Qu'en pensez-vous, les auditeurs de Sud Radio? L'écologie ne peut-elle être que de gauche? Donnez-nous votre avis au 0800 26 300 300. Jean-Marc Governatori, lui, dit non. Co-président et fondateur de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice. Vous êtes centriste donc, Jean-Marc Governatori, bonjour. Bonjour, monsieur Brendel. Nous sommes verts et ouverts, totalement centristes, et ouverts à la droite et à la gauche républicaine. Ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. Bon, alors visiblement, Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, n'est pas d'accord avec vous. Écoutez-la. En même temps, sur l'écologie, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. C'est pas efficace. Et ça nous conduit là où on est en train d'arriver. Je pense que l'écologie, pour le coup, elle est indissociable de la justice sociale. Et donc, je pense que l'écologie ne peut être que de gauche dans le sens de tolérance, inclusivité, justice, acceptabilité et surtout émancipation, qui est un mot très important. Elle est claire, hein. J'imagine que c'est un message pour vous, là, Jean-Marc Governatori. Ah, clairement, mais c'est énorme d'entendre ça. Le fait est qu'Europe Écologie est assez mécontent du fait qu'en juin 2022, Écologie au centre est devenu le premier parti écologiste français. C'est-à-dire à quel niveau? Comment ça? En termes d'électeurs, non? D'une part par le score, et d'autre part par le nombre de candidats. Et le fait est que Europe Écologie, l'écologie de gauche, a été expérimentée en France depuis des décennies avec aucun résultat. Il faut faire comme l'Autriche, comme la Suisse, comme l'Allemagne, où les écologistes sont au pouvoir et obtiennent des résultats. Jean-Marc Governatori, le nombre de candidats, on a vu, alors on a tous été aux législatives et l'électeur souvent s'est retrouvé, alors il y avait le bulletin NUPES avec Europe Écologie Les Verts et il y avait plein de candidats écologistes. C'était souvent vous derrière, c'est ça? Exactement, c'était toujours l'écologie au centre. Et aujourd'hui, il est urgent que l'écologie soit reconnue comme telle, comme projet de société complet. Et arrive au pouvoir, effectivement. Alors, j'ai lu, c'est notamment dans le livre que Mathias Leboeuf, qui est journaliste, vous consacre. Hein, c'est un livre entretien. Il titre que vous êtes un écologiste inclassable. Vous dites l'écologie, c'est la pensée politique du 21e siècle. Mais du coup, il n'y a pas besoin de faire de parti politique. Tout le monde devrait la faire, non? Effectivement, dans un schéma de conscience, tout le monde devrait être écologiste. Et j'ai démontré dans mes 14 livres, dont 3 préfacés par Albert Jacquard, que l'écologie est un projet de société, au même titre que le libéralisme, que le socialisme, que le communisme, à part que cela a été expérimenté ailleurs et chez nous avec des échecs, et que l'écologie, à proprement parler, n'a pas été expérimentée. Et l'écologie au centre... Donc vous faites un parti, du coup, c'est pour ça. On a fait un parti politique qui est présent dans tout notre pays et qui est aujourd'hui le premier parti écologiste français. Alors vous êtes Macron-compatible si vous êtes au centre, non? On est Macron-compatible sur certains points, par exemple sur le projet de réforme. Alors ça, oui, ça c'est j'allais dire c'est exceptionnel. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la tête, j'imagine aussi des auditeurs de Sud Radio, bon, vous êtes écologiste, on entend Jean-Marc Governatori, vous vous êtes présenté à la primaire écologiste et vous dites, moi je suis pour la réforme des retraites. Oui, vous êtes écologiste, vous êtes pour la réforme des retraites. Mais quand on explique aux Français les chiffres, tous les Français sont pour la réforme des retraites. Ce qui est incroyable, c'est qu'on assiste à une manipulation extraordinaire de l'opinion publique par la NUPES, parce qu'on ne donne pas le tableau de bord financier de la France. Et quand on le connaît et qu'on sait que, par exemple, on est champion olympique pour les prélèvements obligatoires, 45%, le taux d'endettement de notre pays, 113%, au même niveau que la Zambie, la dette, 3 000 milliards, budget de l'État, déficit 150 milliards, budget de la Sécu, déficit 18 milliards, commerce extérieur, déficit de 160 milliards. Chaque jour, notre pays emprunte 720 millions d'euros. Notre pays doit emprunter chaque jour 720 millions d'euros. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'en septembre 2022, il y a quelques mois, le Royaume-Uni a eu un problème d'accès au marché pour se refinancer. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est travailler un peu plus. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que, donc, je le rappelle, vous êtes aujourd'hui conseiller municipal de Nice, mais vous avez été élu 2 fois meilleur gestionnaire de France. Vous avez d'ailleurs vendu vos entreprises pour partir en croisade. C'est-à-dire que vous avez dit par passion politique, vous étiez riche, Jean-Marc Governatori, mais vous êtes parti, vous avez tout vendu. Exactement, j'ai tout vendu il y a 20 ans parce que je suis outré par le gâchis humain et financier qu'on constate dans notre pays. Ouais. C'est Jean-Pierre Raffarin qui vous avait tout à fait, remis le trophée. Lui m'a remis le trophée de l'emploi à l'époque où il était ministre des PME. Mais c'est vrai qu'il faut une nouvelle offre politique sur un nouveau clivage qui est l'ouverture, qui est l'écologie et qu'il faut sortir des extrémismes de Madame Rousseau et compagnie. Ouais, c'était un petit lapsus révélateur. Marine Rousseau, non, on est bien d'accord. Bon, vous êtes ambitieux, on l'a bien compris, parce que
si vous quittez vos entreprises, etc., etc. Vos objectifs, concrètement, là, maintenant, c'est quoi? Il y a des européennes qui arrivent. Parce que là, on les attend. Europe Écologie Les Verts. Il y a la NUPES. Est-ce que la NUPES va y aller groupée sur les européennes, alors que les écolos Europe Écologie Les Verts sont plutôt pro-européens? Vous les attendez là-dessus? Vous allez vous présenter aux européennes? Ah bien sûr, bien sûr. Nous sommes aussi pro-européens, mais pas avec cette Europe-là et avec un Parlement européen qui a plus de pouvoir au sein de l'Union européenne. Mais il est clair qu'il faut sortir du productivisme, du consumérisme, de la compétition en outrance. Il faut un autre projet de société, il faut un autre logiciel sociétal. Et c'est l'écologie au centre. Gauche, ça, sortir du système productiviste. Ah mais nous, ça ne nous dérange pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de gauche que c'est pas bien. Le socle de la pensée de gauche, c'est la fraternité. Et ça, c'est formidable. Et le socle de la pensée de droite, c'est la responsabilité. Il faut associer fraternité et responsabilité, Monsieur Brendel. Au niveau européen, Jean-Marc Governatori, vous vous rapprochez finalement de ces fameux écologistes allemands qui, depuis des années, connaissent plein de succès chez eux. Ah ben complètement. Les Grünen font du bon travail. Ils travaillent pour le bien commun. Ils ont des résultats. Et moi, ça m'aurait pas choqué un contrat de coalition entre ELV, le PS et la Macronie, par exemple, en échange d'avancées programmatiques. Parce que là, ils servent à rien. Et un député français coûte 290 000 € par an. Il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale pour le constater. Donc, soit on décide d'être sectaire et de servir à rien, soit on décide de servir le bien commun. Bon, ça réagit au 0826 300 300, on l'avait bien compris, à la question est-ce que l'écologie est de gauche? Alors Claude, depuis Perpignan, bonjour Claude. Oui, bonjour. Écoutez, j'appelle et en plus le dernier intervenant va apporter de l'eau à mon moulin. Je dis non, l'écologie, elle a été peut-être captée par la gauche, mais l'écologie, elle n'est pas de gauche, elle est basée sur les faits, l'observation des faits, la connaissance, j'oserais même dire la science. Et ça, la science, elle n'a pas de droite ni de gauche, en fait. Bah oui. Alors, ce qui est intéressant, Claude, c'est que... J'aurais terminé. Mais vous allez terminer, il n'y a pas de souci. Juste, le fait d'avoir un parti écologiste qui ne soit pas de gauche, mais au centre, est-ce que pour vous, ça vous gêne, ou finalement, vous vous dites aussi, oui, il faut marquer son territoire pour l'écologie, ou alors, tout le monde doit faire de l'écologie? Votre point de vue? Non, oui, écoutez, tout le monde doit faire de l'écologie. Moi, un parti qui fait que de l'écologie, ça m'ennuie, notamment celui que je viens d'entendre, qui parle des Grünen allemands, qui font des choses magnifiques, fantastiques. Je signale que l'Allemagne, aujourd'hui, elle nous pollue, dès qu'il y a un peu de vent d'est, elle nous pollue avec les fumées de ses centrales à lignite, parce qu'en fait, elle a une politique énergétique de transition qui est une catastrophe, et c'est à cause d'eux que l'électricité est 3 ou 4 fois plus chère chez nous. Donc il faut arrêter de rêver. Je crois que la gauche, en fait, c'est un peu le ministère du rêve, je suis obligé de le dire et je le constate, et donc l'écologie, elle peut pas être basée sur le rêve. Moi, j'ai entendu ce matin du salon de l'agriculture aussi, les agriculteurs qui commencent à nous expliquer que toute l'idée que le maïs est une culture qui pomperait trop d'eau, elle est basée sur une erreur de départ, c'est que la plupart des céréales poussent en hiver et que le maïs pousse en été, et c'est vrai qu'en été, il y a moins d'eau qu'en hiver. Enfin, et ce qui prouve, Claude, que ce matin, vous avez écouté la matinale de Patrick Roger. Absolument, sur Sud Radio. C'était en direct. J'écoute tout le temps, et je dis que les écolos, il ferait mieux de regarder les faits au lieu de croire à l'idéologie. Ils pensent que l'homme est mauvais et que c'est l'homme qui détruit la planète. Bon, alors, je suis désolé, c'est une monstrueuse erreur, ça. Merci Claude de planter le décor comme ça, parce que vous poussez dans ces retranchements Jean-Marc Governatori, donc qui lui est écologiste, mais qui dit au centre. Alors, il y a plusieurs choses, Jean-Marc Governatori, dans ce que dit Claude. Vous parliez des Grünen allemands. Donc, en même temps, ils ne sont pas tous au pouvoir. Enfin, c'est une coalition, donc ça veut dire ce ne sont pas forcément eux qui sont responsables de la politique écologique de l'Allemagne. On est d'accord. Ouais. Mais en tout cas, ils ont un impact de par le fait qu'ils ont accepté le contrat de coalition. Mais c'est vrai en Suisse, c'est vrai en Autriche, c'est vrai de partout où on est vert et ouvert. Et en France, le ELV a démontré son sectarisme, et c'est un gros problème pour le point commun. Juste pour dire que c'est très bien de rêver, mais rêver d'après les faits. Et pour qu'un rêve devienne réalité, il faut d'abord rêver. Et je trouve que c'est une bonne étape pour servir l'intérêt général. Sur l'histoire des agriculteurs, ce que dit Claude, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une problématique des écologistes qui est posée aux agriculteurs, et je pense notamment au bassin de rétention d'eau pour permettre on va dire un écoulement sans jeu de mots tout au long de l'année pour que l'agriculteur puisse se faire. Là, vous dites non aussi, pas de bassin de rétention? Mais une fois encore, on fait intervenir l'intelligence. Donc c'est très bien quand c'est pour capter quand il y a des grosses pluies et quand
quand la pluie est tellement importante qu'elle va à la mer, c'est vraiment du gaspillage. Et là, il faut récupérer ces eaux-là. Par contre, quand ça alimente les nappes phréatiques, le meilleur endroit de stockage de l'eau, c'est la nappe phréatique. Donc typiquement, là, c'est de l'écologie en même temps. On a bien compris. Mais c'est de l'écologie intelligente. Bon. En même temps, il trouve un cran et ça me plaît pas. Donc nous, on est pour l'écologie verte, ouverte et intelligente, et l'écologie au centre l'incarne. Bon, l'écologie, c'est la santé totale, le droit à l'environnement, le plein emploi, l'agriculture bio-accessible, la survie de l'espèce humaine. C'est ce qui transparaît dans le livre de Mathias Leboeuf, dans vos... Enfin, vous avez aussi écrit des livres, vous nous l'avez rappelé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je lis, le plein emploi, on continue à se développer économiquement avec votre écologie à vous. Ah mais complètement. Mais ce qu'il faut, c'est que l'économie circulaire devienne l'économie reine en France. On prend l'habitude, on recycle tout, on répare tout. Aujourd'hui, on rejette la plupart des éléments que nous produisons. Et tout est lié, Monsieur Brendel. C'est lié parce que chaque fois que vous produisez un produit, il requiert des milliers de litres d'eau. Chaque produit requiert des milliers de litres d'eau. C'est comme manger trop de viande. C'est aussi, pour faire 1 kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales. Donc, en moyenne, 10 000 litres d'eau douce. Donc, l'économie circulaire, par exemple, limiter la consommation de viande et comprendre que tout est lié. L'écologie, ce n'est pas que l'environnement. L'écologie, c'est le plein emploi. L'écologie, c'est la santé. L'écologie, c'est la justice. L'écologie, c'est évidemment aussi l'environnement. Là, c'est le chef d'entreprise qui parle. Alors, est-ce que l'économiste va parler? On s'est aperçu quand même que pour une souveraineté énergétique, la France avait à son actif un atout énorme, son parc nucléaire. Alors je mets de côté le fait qu'il n'ait pas été entretenu, ça c'est autre chose, mais vous dites, vous, le nucléaire, non, niet, à 100%, ou peut-être avec... Pas du tout. Donc il faut en finir avec les extrémismes, de droite, de gauche. Il faut être dans la réalité. La réalité, c'est qu'il faut un mix énergétique. Et dans ce mix énergétique, le nucléaire a sa place. Mais pas trop de nucléaire, parce que le nucléaire, comme les autres énergies, il a son danger, sa dépendance. Un nucléaire, ça marche à l'uranium. Et l'uranium, on le prend à l'extérieur. Donc effectivement, la première étape, c'est de consommer moins. Et quand, par exemple, vous développez l'économie circulaire, vous avez besoin de moins d'énergie. Un bol alimentaire, c'est aussi un bol d'énergie. Si vous ne mangez que des produits préparés industriellement, au lieu de manger plus de végétaux et plus d'aliments naturels, non transformés, eh bien là aussi, vous consommez moins d'énergie. Bon, qu'est-ce que les auditeurs en pensent? On a eu Claude qui nous a parlé, qui nous a dit non, les écologistes, non, lui c'était le terme écologiste. 0826 300 300, quand vous entendez Jean-Marc Governatori dire ça, peut-être avez-vous une autre vision, n'hésitez pas à intervenir. Bon, dites-moi, Jean-Marc Governatori, je me demande finalement, et sans doute les auditeurs de Sud Radio aussi, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la primaire écologiste? Parce que finalement, bon, vous étiez 5 ou 6, 5. Vous étiez seul contre les 4 autres. Là, les 4 autres étaient effectivement représentés l'idéologie de gauche que je respecte. Moi, je représentais le centre. Et le fait est qu'au départ, on ne me voulait pas dans cette primaire. Les parrainages de Corinne Lepage, pour moi, avaient été rejetés par ELV. Aujourd'hui, vous êtes en accord avec Corinne Lepage, non? Tout à fait. Tout à fait. Donc, le fait est que heureusement, ces parrainages, et là j'ai dû faire intervenir la justice pour les faire réintégrer, et j'ai pu faire la primaire, d'une part, mais le score qui m'a été attribué, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc le 20 avril, le tribunal de Bobigny, j'espère, me donnera raison et rétablira les faits. Oui, ça a été donc étudié. Vous avez eu combien aux primaires? 2 et des brouettes. Voilà, donc effectivement, c'est pas beaucoup. Ce qui est impossible. Donc ça a été plaidé au tribunal de Bobigny le 23 février, le jugement rendu le 20 avril prochain. Qu'est-ce que vous espérez? Tout simplement que le juge consente à ce qu'un expert aille dans le coffre-fort électronique pour voir la réalité des scores. Et dans ce cas-là, que peut-il se passer? Tout simplement, on comprendra que l'écologiste en France est beaucoup plus forte que l'écologie de gauche, parce qu'en fait, il y avait 4 candidats de gauche, moi qui représentais les autres écologistes, et par conséquent, avec les réseaux que je représentais, en termes de santé, en termes de protection animale, dans différents domaines, faisait que forcément, j'étais dans cette finale, et malheureusement, on m'en a empêché. Mais nous avons bien compris tous que vous vous sentez plus proche de Yannick Jadot que de Sandrine Rousseau. Exactement. Et si Yannick Je pense que Sandrine Rousseau, c'est un attentat contre l'écologie politique, Monsieur Brendel. D'accord, on vous laisse l'auteur de cette déclaration, parce que c'est un mot fort quand même. Elle répondra évidemment si elle veut. Si jamais, et c'est la tendance quand même qui se précise, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ne s'entendaient pas, que Yannick Jadot décide d'aller un peu seul aux élections européennes. Il risque de vous manger sur votre terrain, non? Mais d'une part, nous sommes totalement compatibles. Vous êtes compatibles, d'accord. Complètement. Et puis par ailleurs, je vous rappelle que j'étais délégué végétarien
citoyen de la liste de Yannick en 2019 et que le score historique jamais réalisé par des écologistes en France a été aussi dû à ma présence et au courant de pensée que je représentais. Donc vous êtes en train de lancer, alors je fabule peut-être, mais vous lancez un appel à Yannick Jadot, retrouve-nous parce que c'est avec nous au centre que tu serais le mieux, c'est ça? Aujourd'hui, Yannick est complètement dans sa sénatoriale, donc il pense pas à autre chose que sa sénatoriale et je le respecte pleinement qui aura le mois de septembre. Nous aurons, l'écologie au centre aura une tête de liste de notoriété nationale. Qui on a plusieurs options possibles, je vous en ferai part dans les mois qui viennent. Mais en mai 2024, l'écologie au centre sera incontournable dans le paysage politique français. Avec peut-être Yannick Jadot. Qui d'autre? Daniel Cohn-Bendit, non, non. Je crois qu'il a pris du recul par rapport à la politique dans les urnes. C'est un personnage intéressant. Luc Ferry a écrit un livre, Les 7 écologies. Alors il y a les effondristes, alarmistes, écoféministes, décoloniaux, véganes. Donc là on a bien compris que ça ne vous concerne pas. Après il y a les réformistes. La solution se situe dans la croissance verte et le développement durable. Enfin, lui ce qu'il prône, c'est l'écomodernisme et l'économie circulaire. C'est ça? L'économie circulaire, c'est très bien. Il aurait dû mettre une 8e classification, les pragmatiques, et nous sommes pragmatiques. Eh ben voilà, le message est passé. Merci Jean-Marc Governatori. Avec ce livre, donc Mathias Leboeuf, qui est journaliste et qui vous consacre un livre, Jean-Marc Governatori, écologiste inclassable. Inclassable aussi, oui, André Berkoff, il arrive dans un instant.